On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les Léopards ont déjà leur pied en quart de finale de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans avant le choc de ce jeudi 8 mai 2025 face au Sénégal. Les Congolais sont assurés de terminer parmi les deux premiers du groupe C et au pire parmi les meilleurs troisièmes. Mais les jeunes Léopards ont pour mission de finir le travail en beauté face aux lionceaux de la Teranga. Ouais, c'est une bonne chose. On les a déjà joués. C'est une bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'ils sont champions d'Afrique U20. Et on va se préparer correctement pour pouvoir relever ce challenge. Déjà, je tiens à remercier le peuple congolais qui nous soutiennent. Des millions de Congolais nous soutiennent. Et on est très contents d'eux. Et voilà. Après, je pense que oui. Donc, comme on l'a été depuis le début de la compétition, après, on l'a été depuis le début. On est en train de le montrer. Bien évidemment, on reste humble. Le Sénégal, c'est une très bonne Afrique. Ils sont les champions en titre de l'année dernière. Donc, je pense que voilà, ça va pas être un match facile. Mais voilà, on va se préparer, comme on s'est toujours préparé, à fond, 100% humble. Et on espère pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes demain. Un coup de boost, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir, voilà, on va dire des petites récompenses individuelles, mais voilà, ça aurait pas été possible sans le soutien de mes coéquipiers. Mais on reste toujours concentré sur la compétition. C'est pas mon objectif premier. Mon objectif, c'est vraiment de donner le meilleur pour ma nation, aider mes coéquipiers et pouvoir rendre fier toute la patrie. Nous, on est toujours serein, tranquille, posé. On se met pas de pression. On joue la compétition comme on doit la jouer. On reste toujours humble. Voilà, on se concerte entre nous. On essaie de rester le plus positif possible. On regarde pas les résultats des autres, de comment ils font. On se concentre sur nous-mêmes. Le plus important, c'est nous. On cherche à faire le maximum et voilà, quoi, c'est le plus important. Kwa sasa vile tushaingia mu rythme ya competition imeweza promettre population ya Est ou bien ya Congo mzima ni victoire. Ndio yenye tunawapromettre ku journée ya kesho, na tutafika mbali zaidi na tutaesea kufikisha ekipe yetu mbali na kuprize ile na kuchanger histoire ya hii catégorie. En bonne posture pour voir les quarts de finale de cette 24e édition de la CAN de moins de 20 ans. Les fauves congolais pourraient affronter donc en quart de finale la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Zambie ou l'Égypte aussi. Donc la RDC termine en tête du groupe C. Mais si la République démocratique du Congo termine en deuxième position, elle jouera face au Nigeria, deuxième du groupe B. Mais si voilà, le fauve congolais termine en meilleur troisième, ils pourront donc croiser le premier du groupe A, soit la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Zambie ou encore l'Égypte. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les potentiels adversaires de la République démocratique du Congo en quart de finale. Rendez-vous donc ce soir à partir des 17h de Kin, à partir des 16h de Kinshasa, 17h heure de la partie orientale du pays pour suivre ces tout derniers matchs de la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. C'est le grand choc entre la RDC et le Sénégal. Un match au sommet qu'il ne faut sûrement pas louper. Un match qu'on aura la possibilité de suivre sur la chaîne YouTube de la CAF, donc CAF Télévision pour ceux qui sont intéressés à suivre voilà cette rencontre en direct. Allez, on va changer de chapitre pour parler du championnat national de football. Aujourd'hui, c'est un jour des chocs en République démocratique du Congo parce qu'on va assister au grand derby de Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi. Lupopo, match prévu au stade TP Mazembe à partir des 15h juste. Longtemps délocalisé, cette rencontre est revenue à Lubumbashi et on s'attend à vivre un moment inédit, un match plaisant. Je vais vous laisser suivre justement les deux entraîneurs de ces équipes de Mazembe et de Lupopo. D'un côté, Lamine Ndiaye et d'un autre, Luc Eymael qui annonce les couleurs de ces grands chocs. Pour accélérer dans ces défis. Ça, vous savez, Maniema, Lupopo ou Mazembe, Lupopo, c'est pas pareil. Donc,
Là, ils viendront avec un autre état d'esprit et à nous d'être prêts à les recevoir comme il se doit. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Vous savez, un match de foot n'est pas gagné d'avance. Hein. Et on peut perdre contre n'importe qui dans ce championnat-là. C'est des bonnes équipes et ce jour-là, c'était un jour sans. Vous savez, dans le contenu de ce match-là, c'était pas trop mauvais. Hein. On a fait des fautes individuelles qu'on ne fait pas d'habitude. Et voilà, c'est ça qui a fait la différence. Mais dites une blessure, ben, peut-être c'est vous qui êtes blessé. Nous, on a eu une défaite, c'est tout. Et on a essayé de faire mieux ce qu'on a fait. Donc, revenir encore sur des choses comme ça, c'est désolant. Vous savez, qu'il y ait le public, bon, ça fait de l'ambiance, mais qu'il n'y ait pas de public, l'engagement sera là, le combat sera là, ça c'est une certitude. Donc, c'est un match où toutes les deux équipes veulent gagner. Donc, ça se jouera à pas grand-chose. Coach, par rapport à cette équipe Les absents ont tort. C'est sûr que ça aurait été peut-être un plus, mais ils voulaient qu'on pleure. Il y en a d'autres. Et si on respecte les autres, on ne doit pas penser à quelqu'un qui n'est pas là. Maintenant, Mazembe a gagné contre Maniema Union grâce à un très bon coup franc du numéro 7. Mais on n'a pas le choix. Il faut essayer de rebondir face à une très bonne équipe de Mazembe. Et si je prends le cas de Maniema Union, Mazembe et nous-mêmes, chacun a connu une défaite. La seule équipe qui n'a pas connu de défaite dans les 4 premiers, ce sont les Aigles. Donc voilà. Il est impératif pour nous de faire un résultat positif ici. Mazembe ne joue pas comme Maniema Union, c'est pas le même type de jeu. Donc voilà. Donc dans une équipe, c'est toujours le même 11 qui doit commencer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Au milieu, nous avons qui? À droite, Niembo, Patou Kabangu, Nkunku. À gauche, nous avons Kassema Basso, nous avons Jeff Kiala. Chacun peut commencer. Avant-centre, nous avons Orsomaku, John Pueto, nous avons Max et nous avons Como. Dans le milieu, nous avons beaucoup de joueurs. Est-ce que, parce que tu remplaces un joueur, tu t'attends? Est-ce que Mazembe ne change pas des joueurs? Est-ce que Maniema Union ne change pas des joueurs? Et tu leur dis aussi que tu t'attends alors? Non. Tu as autant de titulaires potentiels et tu choisis en fonction de la forme du moment, en fonction de la manière dont ils se sont entraînés. Vous n'étiez pas à l'entraînement, donc ce qui est normal, puisque vous jugez de l'extérieur, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Tu ne dois pas spécialement commencer toujours avec le même 11. Si pour toi, commencer pas avec le même 11, ça veut dire tâtonner, ça veut dire qu'on ne s'entend pas du tout sur la question de savoir c'est quoi le football. Mazembe, Lupopo, match à suivre à partir des 15h juste, heure de Lubumbashi, 15h juste, heure de Goma, 14h donc, heure de Kinshasa. Voilà donc ce premier programme, mais il y a plusieurs rencontres ce jeudi. Ça va jouer entre le FC Tanganyika et les Daring Club Motema Pembe à 13h. Ce sera juste avant la rencontre TP Mazembe et Lupopo au stade TP. Mazembe, allez, à Kinshasa, ça va jouer entre le Sa Majesté Sangabalande et l'AS Maniema Union, alors que V-Club au stade Tata Raphaël affrontera la formation de la Rangers, match qui se déroulera à huis clos, vous le savez, V-Club qui est sous suspension. Voilà donc le programme de match, mais hier, on a assisté justement à la chute voilà, du leader, la formation du FC Les Aigles du Congo qui a été surprise par la formation, par voilà, le cercle sportif Don Bosco à Lubumbashi, 2-1 en faveur des Salésiens, alors que le FC Les Aigles du Congo, mené par l'entremise de Wanet Kachala, il faut dire que les Salésiens sont revenus dans la partie à la 89e minute par l'entremise de Kembe Losambo et Eli Kitobo a scellé donc la victoire, voilà, de la team bleu-blanc de Lubumbashi. Et donc belle victoire au finish pour le cercle sportif Don Bosco qui inflige la première défaite du FC Les Aigles du Congo dans cette campagne de play-off de la Illico Cash Ligue 1. Voilà donc
cette information, cette surprise qui nous attend. Mais n'oubliez pas les deux programmes, les deux fortes attractions de la journée. S'il faut parler football en RDC, d'abord cette affiche à suivre à partir des 15h. TP Mazembe, FC Saint-Éloi Lupopo, match au sommet, c'est Derby Louchois qui nous passionne et qu'on attend de plein pied. Mais voilà, il faudra patienter jusqu'à 17h pour suivre la confrontation RDC-Sénégal. Voilà, là nous sommes en Égypte à l'occasion donc de la 3e journée de la phase de groupe de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Voilà donc l'essentiel à retenir. Mais s'il faut vous faire quelques annonces, il faut dire qu'on attend la publication de la liste des joueurs sélectionnés en ce qui concerne le Léopard Senior. Voilà, Sébastien Desabre dans les prochaines heures, voire même dans le prochain jour, du moins dans les prochaines heures, devrait rendre public sa liste des joueurs sélectionnés en prévision des 2 matchs de fixation qui sont prévus les 5 et le 8 juin prochain, respectivement face au Mali et face au Madagascar. Et donc on attend la publication officielle de la liste et il y a surprise sûrement des nouveaux joueurs qui sont annoncés mais rien d'officiel. On attend donc la publication officielle par l'entremise de la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouvel à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.